Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir la raison pour laquelle on pourrait passer d'un niveau 1 à un niveau 2 et quel est le sens de faire un niveau 2 après avoir fait un niveau 1. Et bien en fait, comme dit mon amie Véronique, et j'aime bien cette idée-là, un niveau 1, on apprend les premiers balbutiements des vocabulaires pour apprendre une nouvelle langue. Et en fait, les fleurs de bac, c'est un peu quand même un nouveau langage. Niveau 2, on va pouvoir commencer à faire des phrases et à commencer à balbutier quelques conversations, on va dire. Et puis niveau 3, voilà, on est parfaitement bilingue, hein. Et puis voilà, ça fait partie complètement de notre façon de penser, de parler, on peut communiquer et être complètement libre et fluide dans sa façon d'être avec les fleurs de bac. Donc voilà, un niveau 2 c'est quoi? Eh bien on va commencer à faire des phrases, on va commencer à comprendre le sens, de comprendre la raison pour laquelle telle fleur traite le rééquilibrage de certaines émotions plutôt qu'une autre. On va revoir évidemment les 38 fleurs, on va prendre du temps pour être sûr de ne pas se tromper dans la compréhension d'une fleur. On va aussi les remettre avec leur groupe de famille, ça veut dire que ça a du sens aussi qu'elles se retrouvent dans un certain type d'émotions par rapport à des familles émotionnelles. On va aussi revoir cette façon que nous avons d'écouter les autres et donc décoder le langage des fleurs à travers l'écoute, puisque les fleurs de bac, ça n'est pas un état où on va calquer nos attentes ou nos désirs en fonction de ce que la personne va dire. On ne fait pas de projection sur les besoins des autres, on va apprendre à l'écouter. Et ensuite, on pourra lui conseiller les fleurs, ou tout du moins, nous allons élaborer ensemble les besoins nécessaires. Donc, on fera de nombreux exercices aussi dans un niveau 2. On va aussi aborder les thématiques des fleurs de personnalité ou des fleurs types. Et puis, de nombreux jeux aussi interactifs avec tous les personnes qui sont dans le stage pour pouvoir se mettre voilà, dans la vraie vie, hein, puisque c'est évidemment quand on pratique les fleurs en expérimentant, en faisant des exemples concrets, en jouant aussi beaucoup parce qu'il faut s'amuser avec les fleurs de bac. Hein. Ça n'est pas, voilà, c'est pas parce que c'est important que ça n'est pas, enfin que c'est sérieux, mais qu'il faut que ce soit dénué voilà, d'humour, parce qu'on a besoin aussi de reconnaître que ces émotions, évidemment, elles sont en nous. Donc d'en jouer, c'est vraiment formidable. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qu'on va pouvoir voir ensemble. Un film aussi, à travers un film. Après, ça peut être à travers des lectures, bien entendu. Il y a des citations du Dr Bach, parce que le but, c'est quand même de ne pas perdre la philosophie et ce pourquoi on pourrait prendre des fleurs de Bach, hein, puisque ça a tout un ensemble de choses. Ça n'est pas que rééquilibrer les émotions, ou rééquilibrer les émotions pour pouvoir aussi retrouver un bien-être intérieur, mais ça a du sens aussi avec cette philosophie et cette façon de voir la vie et d'aborder les événements avec sagesse. Et donc on revoit pas mal de citations du Dr Bach, bien entendu, c'est quand même la base, hein, donc revoir toutes ces citations, c'est très important pour comprendre aussi pourquoi certains axes plutôt que d'autres. Ensuite, eh bien, voilà, tout un ensemble de choses. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur les niveaux 2 de fleurs de bac, parce que c'est pas parce qu'on a fait un niveau 1 qu'on est, entre guillemets, à l'aise ou habilité à donner du conseil ou prendre des fleurs même pour soi-même de façon pertinente, puisque des fois on passe à côté de l'essentiel, justement par cette méconnaissance de qui nous sommes par rapport à l'écoute de nous-mêmes ou des autres, ou la façon dont nous employons certains mots avec beaucoup de facilité en pensant que c'est attribué à une fleur. Et il y a des subtilités de langage, des subtilités aussi de compréhension que nous avons aussi chacun les uns des autres par rapport à des mots que nous employons de façon très simple, mais qui pour Bach, lorsqu'on pousse un peu plus profondément l'investigation, on s'aperçoit que certains mots banals comme la fatigue, la colère, l'énervement et j'en passe. Il n'y a pas de fleurs pour la colère ou pour la fatigue. Voilà. Il peut y avoir un certain nombre de choix de fleurs qui pourraient correspondre à la personne. Donc, et ça s'apprend, ça s'écoute, et c'est un apprentissage. Hein. C'est pour ça qu'il y a bien 3 niveaux de stage, c'est que ça a vraiment du sens aussi pour y aller progressivement et comprendre le sens de ce que nous entendons, de ce que nous calquons ou pas. Est-ce qu'on est vraiment dans la justesse par rapport à cette
proposition de fleurs à l'égard de soi-même ou des autres bien entendu, ou de notre animal ou de notre enfant. En tout cas, voilà, ça prend 2 jours complets pour pouvoir aborder toutes ces thématiques, découvrir encore une fois qui nous sommes à travers ce stage, puisque c'est toujours très enrichissant d'aller à la rencontre des autres pour aller surtout à la rencontre de nous-mêmes, puisque l'autre est évidemment un effet de miroir. Et donc dans ces stages, il y a toujours encore beaucoup d'apprentissage aussi grâce à la richesse de la rencontre des autres. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère que vous aurez envie aussi d'aller un peu plus loin dans la rencontre des fleurs à travers les stages de fleurs de bac, donc niveau 1 et niveau 2. À bientôt, au revoir.